je constate que nous avons quorum. Donc, c'est l'ouverture de la séance ordinaire qui est l'adoption de l'ordre du jour avec le point 6.2 qui est retiré et le point 9.7 qui est retiré. Donc, je propose et résolu que le Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Pardon. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Et c'est appuyé par M. Farah. La résolution est adoptée. Question des gens du public. Est-ce que vous aviez une question? Si oui, juste présenter au micro. Bonjour. Oui. Je me présente Kevin Tremblay, je suis résident du projet Emeralda. Dans le fond, c'est un projet de plus de 200 terrains, dont plus de 60%. Et puis, c'est votre fils qui a la maison qu'il a faite chez moi. J'ai vu le nom, puis je viens de... Donc, une de mes questions en premier, c'est une problématique qu'on a dans ce secteur-là. Ça fait, je pense, assez longtemps. C'est la partie qui n'est pas asphaltée entre le coin Montéminot, Cadieux et Montéminot jusqu'à Jeté. Mm-hmm. On a une problématique, c'est qu'il n'y a pas de citoyens qui résident vraiment là. Je sais que la moitié ou une portion est à la ville de Gatineau, mais c'est la seule entrée pour aller dans notre secteur de quartier qui est de plus de 200 terrains. Puis en ce moment, j'ai compté environ 120 déjà maisons, plus de 2 véhicules chaque. On a quasiment 250 voitures aller-retour qui passent là. Donc à chaque pluie, il faut, moi, M. Proulx, là, je l'harcèle un peu là, au niveau des courriels parce qu'il y en a beaucoup de crevasses puis c'est difficile. Fait qu'il faut que je la vise. J'avais le 3-1 pour les niveleuses. Donc, ma question est... Je trouve harcèle, c'est un petit peu trop fort. Ah, OK, c'est bon. Je te donne un peu... C'est bon. Donc, ma question, c'était, je sais que le projet de loi, j'ai vu dans le projet que vous allez faire la réaffectation de cette portion de route-là. Par contre, c'était pas précisé s'il allait y avoir le pavage à cet endroit-là. Donc, si vous y avez déjà, je sais qu'il y a une problématique. J'ai parlé à M. Louis XVI, officieusement non officiel aujourd'hui, qui m'a expliqué un peu les démarches, mais j'ai juste confirmé avec vous que c'était un enjeu et c'était une priorité pour vous, cette question-là. Savoir si ça va être pavé dans un court moment et non à long terme. Là. Donc, pour répondre à ta question, bien, effectivement, oui. pour mes collègues aussi, puis la direction, on s'est parlé aujourd'hui par rapport à la situation-là, puis le Conseil en est conscient, et puis effectivement qu'il y a des travaux majeurs à être faits sur la montée Minot. Comme je t'ai mentionné, en octobre dernier, j'ai rencontré avec la directrice générale adjointe, le directeur des services ainsi que le conseiller du secteur Masson-Angers, Mario Aubé, Edmond Leclerc, pour effectivement parler des problématiques des chemins mitoyens que nous avons, dont Minot, qui en est un, on leur a fait part que nous, on ne pouvait plus justement attendre après la ville de Gatineau pour procéder à faire des travaux qui sont majeurs. Là. Donc, puis, comme je t'ai mentionné, la ville de Gatineau a accepté de notre proposition qu'on réalise les plans et devis, l'étude d'ingénierie pour faire tout ça et leur donner l'estimation des coûts pour toute la portion qui est avec la ville de Gatineau. Donc, comme je vous ai dit, souvent, des fois, c'est simple de dire, bien, vous avez juste à le faire, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça prend quand même des bonnes ententes. On a des bonnes relations avec la ville de Gatineau, puis on veut les continuer puis la faire de la bonne façon. Donc, dans ce dossier-là, bien, M. Rioux n'était pas présent ce soir, mais on attend son rapport final là, par rapport à l'estimation des coûts.
Mais avant de le paver, comme je vous ai dit, il faut quand même refaire l'assiette du chemin au complet. Il y a des fossés qui doivent être faits au complet. Les ponceaux aussi, il y a plusieurs ponceaux à changer. Et puis, ben pour cette portion-là, elle n'était pas prévue au budget cette année, elle n'était pas là. Mais dépendant, regarde, de la portion de la ville de Gatineau, s'il y en a une bonne portion qui est avec eux, puis ça vient diminuer le coût, mais là, à ce moment-là, on regardera rendu à ce moment-là, mais comme c'est là, il faut vraiment s'attarder à la reconstruction complète qui ne se fait pas. C'est un. Je ne peux pas te donner d'estimé de temps de travail que ça nécessite à l'équipe des travaux publics pour faire tout ça. Je comprends très bien. C'est une grosse job, mais c'est sûr que c'est une préoccupation. Puis il y a beaucoup de va-et-vient, vous avez raison, tout ça. Puis il va falloir le réparer. Mais il va y avoir aussi, comme je vous ai dit, il va y avoir dans un avenir approché aussi Pierre Laporte qui va continuer, qui va se rendre là. Donc, ça ne sera plus l'axe non plus majeur. Donc, pour vous présenter dans votre projet. Mais comme c'est là, c'est la réponse. Puis, qu'on a à investir 800 000, 450 000, puis que c'est à refaire dans 2 ans, vous seriez le premier peut-être à revenir puis nous dire, bien, vous auriez dit, non, je comprends très bien. C'est juste que moi, je t'entends, là, puis tout le conseil, il en est conscient, là, comme c'est quelque chose qu'on veut régler, c'est une épine. Là, oui, mais c'est une opportunité en raison qu'on fait déjà la réfectation, puis je voyais dans le budget que ça va être quand même une grosse partie. Je ne sais pas si vous faites tout Montémino ou juste la partie Ange Gardien, sûrement, là, ou les poteaux jusqu'à Montémino, mais je me dis déjà là, la préparation, je sais que même si, exemple, vous devez paver, il faut revenir encore faire beaucoup de préparation parce que le flot de véhicules, ça va quand même endommager. Fait que c'était pour ça que je voulais vous dire, vous allez quand même prochainement, dans un futur rapproché, sûrement cette année, le faire. Donc, ça serait quand même, on va dire, une économie, même si c'est un coût, là, d'être sur place et faire pas toute la portion, on s'entend, là, peut-être à long terme, mais à court terme, c'est le 450 mètres qui nous créera au moins notre 2 km qui est déjà asphalté, que les citoyens payent. Mais au moins, on aura un chemin collecteur pour aller sur le Cadieux. C'était plus ça ma question. Le reste, jusqu'à Chemin Filion, je pense pas que c'est dans un avenir rapproché. Là. On s'entend qu'il y a des coûts puis il n'y a pas de maison. Donc, c'est la ville, la municipalité qui paiera à 100%. Là. Fait que, millions de kilomètres, c'est cher. Oui, je comprends. Il n'y a pas de problème. Ma deuxième question que j'ai pour vous, c'est, en 2023, ils ont asphalté Emeralda, qui va avec le quartier Hermès des Gratons, Quartz, là, qui est un gros projet qui a eu beaucoup de... C'était très dispendieux, puis très cher pour les citoyens chaque, là, ça avait monté l'asphalte. À la fin de Emeralda, il y avait un chemin, quand on a offert le projet, il était en train de déboiser. Puis là, je pense que vous en avez parlé, qu'il était en train de déboiser, c'était le promoteur Guilbeault Immobilier. Puis quand on voyait sur le plan, on voyait que le chemin, il allait être asphalté près de l'impasse des terrasses qui faisait l'autre bord. Mettons, là, en ce moment, exemple, il a coupé, il reste 2 terrains de plus de 7 à 8 acres qui étaient supposés aller jusqu'à là-bas. Tu voyais sur le pamphlet, tout qui était jaune, puis on devait voter si on était d'accord ou non. Donc moi, avec mes collègues voisins, on avait vérifié ça, on disait, au moins, on sera pas, l'asphalte ne coupera pas à côté de chez nous, il va être au moins à quasiment 400 mètres de différence, donc ça fait une différence pour le bruit, pour la poussière haute. Donc le projet il était accepté, puis ça a pris peut-être en mai puis en septembre qu'on a commencé à paver, sauf que le projet du chemin a arrêté, cessé, pour sûrement la question qu'il n'y avait pas au niveau des rivières, il n'y avait pas réglé ça, mais lorsque le projet avait été adopté, c'était supposé être fait, mais ça a été bloqué. Là, ma question est, là, cette semaine, ils ont recommencé à faire les travaux, donc 2 ans plus tard, c'est déjà asphalté. Dans le projet initial, c'était supposé être asphalté jusque-là, pour ça que les citoyens, surtout peut-être les 10 maisons dernières, avaient accepté. Là, il n'est pas asphalté. On voulait savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce que ça va rester en gravier, puis dans le fond, on va avoir le bruit, la poussière, toutes les choses comme d'habitude, ou c'est le promoteur qui va payer? Comment ça fonctionne? Ou c'est déjà dans le paiement? Parce que c'est quasiment 25 000 par citoyen, exemple, c'est 1 000 par année pendant 25 ans. Est-ce que c'est
terrain-là vont payer aussi avec nous, puis ils vont faire le bout d'asphalte qui était supposé être fait? C'était ça ma question. Alain, tu veux-tu renchérir là-dessus pour pas que j'oublie un bout? Donc, comme je t'ai mentionné, ces terrains-là, ils appartiennent aux promoteurs comme tels. Ils doivent lotir des lots sur ces terrains-là. Ces terrains-là ne faisaient pas partie... Mais sur le plan, il était parti, par contre. On le voit très bien. Il était dans le règlement d'emprunt. Exact. Comme étant des terrains qui étaient assujettis à la taxe spéciale. Mais dans le contrat de pavage qu'on a donné à l'époque, c'est sûr que ce bout de chemin-là n'était pas inclus parce qu'il n'était pas construit. Donc, dans l'estimé, puis dans les coûts des travaux, le pavage de cette partie-là n'était pas inclus. Donc, ce que vous payez présentement n'inclut pas le pavage de ce bout de chemin-là. Par contre, les 2 terrains en question, eux, ils payent. OK? Fait que ça a quand même réduit votre facture à tout le monde. Donc, ils payent, mais ils ne sont pas asphaltés, eux. Ils ne seront pas à même ce règlement d'emprunt-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas un autre éventuellement. J'imagine que le chemin des terrasses, éventuellement, va peut-être être pavé aussi. C'est sûr qu'on va connecter les deux. Mais présentement, ça ne fait pas partie de ce pourquoi vous payez. Mais je peux juste comprendre, juste avant de vous continuer, désolé, là, ce que je comprends, c'est qu'eux payent, ils sont divisés, dans les terrains-là, sont divisés pour eux, dans le projet d'asphalte. On voyait la ligne qui allait jusqu'à eux, mais en fin de compte, le projet n'a pas été fait, il est coupé plus haut, mais ils payent quand même dans ce projet-là, sans être asphalté. Oui. Puis ils vont avoir un autre projet, ils vont être obligés de payer les deux. Oui. Fait que 1000, mettons. Fait que 2000 par année. En fait, il risque d'avoir même plus de terrain que ça. Parce que présentement, c'est le promoteur qui paye. C'est le promoteur qui est encore propriétaire des 2 terrains. Donc, c'est lui qui paye la taxe spéciale depuis 2024 jusqu'à temps qu'il vende ses terrains. Puis si, avec ces 2 terrains-là, il en fait 4 ou 5, bien, ça va venir réduire votre facture à tout le monde. Parce qu'au lieu de diviser ça, mettons, je me souviens plus combien vous étiez, là, au lieu de diviser ça en 50, on va le diviser en 55. Fait que la part de tout le monde va être un petit peu plus petite. Mais c'est des terrains déjà des terrains déjà faits qui sont vendus comme ça. Là. C'est déjà cadastré, divisé. Là. C'était vraiment les 2 premiers. Il va faire d'autres subdivisions. Il va les subdiviser? Une fois que son chemin va être construit, il ne pouvait pas les subdiviser tant que le chemin n'était pas construit. Okay. Fait que quand le chemin va être construit, on va l'autoriser à les subdiviser. OK, je comprends. Fait qu'il va y avoir plus de gens qui vont payer. Évidemment, ces gens-là vont peut-être dire, ben nous, on paye puis on n'a pas d'asphalte devant chez nous. Oui, sauf que quand vous embarquez sur l'asphalte, vous faites un grand bout sur l'asphalte que vous feriez sur le gravier sinon. Fait que c'est pas juste une question de poussière aussi, c'est une question de surface de roulement et tout ça. Donc, ces gens-là vont quand même en bénéficier de l'asphalte, même si ce n'est pas directement devant chez eux, ils vont utiliser le chemin asphalté, pareil. Mais est-ce que c'est une possibilité que le promoteur, avec vos règlements, pour ces types de terrains-là qu'il va subdiviser, qu'il fasse l'asphalte? Parce on s'entend, il les a montré ses prix de terrain en ce moment. Là. Puis ils vont payer quand même 2 taxes. Fait que c'est quand même une double pénalité pour ces citoyens-là qui vont le savoir après. Là. Ça veut pas dire que ça va coûter 1000, par exemple, la petite portion qui reste non plus. Bien, c'est parce qu'ils mettent toujours en grand projet, parce que l'autre projet, M. Proulx, vous savez que c'était au-dessus de 1000 ou 1300 pour Impasse des Terrasses, donc c'était 300 de plus que nous. Donc moi, c'était 1000. Par exemple, que ça aurait été dans ce projet-là, ça aurait été 2300 pour ces citoyens-là. Là. 2300 juste pour l'asphalte. Fait que ça aurait été... En tout cas, je fais juste poser la question si un promoteur... On peut réajuster, nous, à un certain moment donné, là, si on décide de les inclure plutôt dans l'autre règlement d'emprunt. On fera l'ajustement à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est ça la situation. Puis qu'est-ce que je comprends, c'est que ça ne sera pas asphalté par la municipalité et non par le promoteur. Il faudra que ce soit un projet de tous les citoyens dans l'autre quartier qui refassent une demande pour que ça soit fait. C'est ça que je comprends. Probablement. Parfait. Merci beaucoup. Bon, merci Kevin. D'autres questions? Non. Nous allons maintenant passer. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du Conseil? Non. On va passer au point 5. Pas tout de suite.
Au point 5.3, au comité d'urbanisme, M. Renaud. Je propose de résoudre que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 avril 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Il est appuyé par M. Proulx. Question. La résolution est adoptée. 6.1, présentation des comptes payés. M. Farrand. Je propose résolu que ce Conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 910 899,46 telles qu'indiquées sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Werner. Au point 7.1, donnez-moi une seconde. Donc, l'avis de motion du règlement 2025-011-1, M. Farrand. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants sont copiés et remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre Règlement 2025-011-1, décrétant l'exécution de travaux de construction d'un bâtiment d'accueil communautaire à Chambroisé et autorisant une dépense de 9 653 100 $ et un emprunt de 5 233 100 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. Au point 8.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2025-004. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-004 abrogeant et remplaçant le règlement 2020-005 relatif au traitement des élus municipaux. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. 2025-04 a pour objet de remplacer le règlement relatif au traitement des élus. Donc, le nouveau règlement porte sur la rémunération de base annuelle des élus, la rémunération additionnelle de chacun des élus pour les comités, également la rémunération pour le maire suppléant et l'allocation de dépenses qui est accordée aux élus. Et on a ajouté une allocation de transition pour le maire qui cessera d'occuper ses fonctions, qui va les avoir occupées pendant plus de 24 mois. C'est appuyé par M. Proulx. Question. La résolution est adoptée. 9.1, l'approbation du départ à la retraite de... Oh, mon Dieu, excuse. 8.2, l'adoption du règlement 2025-012. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-012 décrétant l'acquisition d'équipements de voirie et un emprunt de 1 million de $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles que stipulées au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le pour objet de décréter l'acquisition d'équipements de voirie et un emprunt d'1 million de $. Donc, le règlement porte sur l'acquisition d'un camion 10 roues neuf et un véhicule multifonctionnel neuf pour le fauchage et débroussaillage avec les équipements qui vont avec. Le règlement va être remboursé sur une période de 10 ans. C'est appuyé par M. Proulx. Question. La résolution est adoptée. 9.1, l'approbation du départ à la retraite de 2 pompiers. M. Werner. Entendu qu'après 34 ans de service, M. André Desjardins, directeur adjoint du service de protection contre les incendies, a remis sa démission pour un départ à la retraite à compter du 1er juin 2025.
Attendu qu'après 18 ans en tant que pompier volontaire et premier répondant, M. Robert Laflamme a, lui aussi, remis sa démission pour un départ à la retraite à compter du 15 avril 2025. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. André Desjardins et Robert Laflamme au sein de la brigade de pompiers et premiers répondants de la municipalité et les remercie pour leurs nombreuses années de loyaux services. C'est appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.2, congédiement. Attendu que le rapport fait par M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier trésorier, relativement au comportement d'une personne à l'emploi de municipalité, dont il ne convient pas de nommer le nom aux fins de la présente résolution, vu son caractère public, mais dont tous les membres du Conseil connaissent l'identité. Attendu que le directeur général greffier trésorier recommande le congédiement de la personne visée. Attendu les recommandations du directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Alain Descarreaux, à procéder au congédiement de la personne visée et à lui remettre une copie conforme de la présente résolution accompagnée de tout écrit qui pourra juger pertinent et s'est appuyé unanimement. 9.3, l'approbation du départ à la retraite de Mme Marie Lidberg. M. Renaud. Tandis que Mme Marie Lidberg a remis sa démission au directeur général pour un départ à la retraite à compter du 8 mai 2025 après 20 ans de service au département d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de Mme Marie Lidberg comme inspectrice en bâtiment et responsable de l'environnement au sein du personnel de l'urbanisme de la municipalité et la remercie pour ses années de loyaux services. De plus, ce Conseil autorise le versement à Mme Lidberg d'une allocation de départ conformément à la convention collective en vigueur. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'embaucher un étudiant en génie civil. M. Werner. Entendu qu'il a été prévu au budget 2025 d'embaucher un étudiant en génie civil pour la saison estivale. Attendu qu'une offre d'emploi a été publiée. Attendu que le directeur des travaux publics et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche d'un candidat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Samuel Carrière à titre d'étudiant en génie civil pour les travaux publics pour une durée de 13 semaines à compter du 2 juin 2025. Les conditions de travail de M. Samuel Carrière seront établies conformément à la convention collective d'École bleue, École blanc de la municipalité en vigueur à la classe 3, échelon 1. Et c'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un gazebo pour le parc Mary. M. Renaud. M. Farrand, pardon, excusez. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour l'achat et l'installation d'un gazebo au parc Mary. Attendu que le comité d'administration, communication et loisirs recommande de procéder avec le projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 45 886 $ plus taxes pour l'achat d'un gazebo modèle Cestal classique 16 pieds par 16 pieds avec pignon décoratif et sous-toit en pin et incluant les ancrages, le tout conformément à la soumission numéro 43-181-1 de la compagnie TC Récréo Parc. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 15 000 $ pour l'aménagement de la dalle de béton, et pour l'installation du gazebo. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. Oui. M. Werner se retire du point 9.6 vu un conflit d'intérêts. Donc, on fait ça dans l'ordre. Donc, 9.6, c'est l'autorisation d'octroyer un contrat de chargé de projet. Donc, M. Farrand. Attendu que le projet de construction du nouveau pavillon d'accueil de Chamboisé devrait débuter dans les prochaines semaines. Attendu que la municipalité souhaite retenir les services d'un chargé de projet pour assister la direction dans le suivi et la surveillance du chantier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'un contrat
de chargé de projet à M. Verneux Construction pour la somme de 85 000 plus taxes afin d'assurer le suivi et la surveillance du chantier de construction du nouveau pavillon d'accueil de Chamboisé de l'Ange-Gardien. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? Oui. Oui, 9.7 est retiré. 9.8, c'est l'autorisation d'octroyer un contrat de pavage 2025. M. Verner. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation de son programme Pavage 2025. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 10 avril dernier. Attendu que 6 soumissions ont été déposées et que la soumission le plus bas soumissionnaire est conforme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi du contrat pour le programme de pavage 2025 à la compagnie Urova Construction Incorporée pour la somme totale de 289 742,28 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention du programme PPA-CE et TECQ 2024-2028. C'est appuyé par M. Farran. Question? La résolution est adoptée. En 9.9, l'autorisation de dépenses pour la réalisation d'une étude géotechnique. M. Verner. La municipalité souhaite prolonger le chemin Pierre-Laporte afin de le relier au chemin jeté. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 18 750 $ plus taxes pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le projet de prolongement du chemin Pierre-Laporte, le tout conformément à l'offre de service de la firme Patterson Group en date du 14 avril 2025. Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé non affecté. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.10, l'autorisation d'accorder une main levée. M. Proulx. Attendu qu'en octobre 2023, la municipalité a vendu à la compagnie 935-8994 Canada Inc. le lot situé au 79 chemin Henri Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu qu'en vertu de l'acte de vente, la compagnie s'était engagée à construire sur le dit lot un bâtiment commercial ou industriel dans les 2 ans suivant la transaction. Attendu que la compagnie a satisfait à cette obligation et que son créancier hypothécaire exige une main levée de la municipalité quant aux conditions de la vente, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits de résolution résultant de l'acte de vente, considérant que 935-8994 Canada Inc. a accompli toutes ses obligations au terme du dit acte. Et c'est appuyé par M. Verner. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de signer une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Mme Arcan. Attendu que l'entente de service aux personnes sinistrées entre la municipalité et la Société canadienne de la Croix-Rouge, la SCCR, arrive à échéance, attendu que la SCCR a soumis à la municipalité un projet de nouvelle entente de service, laquelle prévoit une contribution annuelle de la municipalité de 21 sous par capita, attendu que le Comité de sécurité publique recommande d'approuver cette nouvelle entente, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nouvelle entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente et à verser la contribution prévue. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-23070-970, contribution à des organismes. Appuyé par M. Renaud. Question? Résolution est adoptée. 9.12, désignation d'une personne ressource pour le projet d'aqueduc au parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Mme Arcan. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien projette la construction de 2 nouveaux bâtiments au parc régional Chamboisé, attendu que la municipalité projette d'établir un système d'aqueduc comprenant l'installation de traitement de l'eau potable pour desservir ces 2 nouveaux bâtiments, ainsi que le bloc sanitaire, attendu que la municipalité doit effectuer une demande d'autorisation ministérielle, si après la demande, auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, attendu que la municipalité agit en tant que demandeur de projet, attendu que la municipalité doit désigner une personne ressource pour le projet au sein de son personnel afin de recevoir les communications concernant la demande, attendu que la personne ressource consent à ce que le MELCCFP ainsi que ses employés communiquent avec celui-ci par le biais de son adresse courriel aux fins de la demande. En conséquence, je propose et résolu
que ce conseil autorise le directeur général de la municipalité, M. Alain Descarreaux, à agir en tant que personne ressource du projet au nom de la municipalité et à signer tout document nécessaire auprès de MELCCFP pour assurer les suivis nécessaires liés à la demande. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.13, donc l'engagement quant à la conformité des travaux et à l'entretien pour le projet d'un système d'aqueduc au parc régional de Chamboisé. Madame Marquand. Attendu que la municipalité projette d'établir un système d'aqueduc au parc régional de Chamboisé de l'Ange-Gardien, attendu que la municipalité doit effectuer une demande d'autorisation ministérielle auprès du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, attendu que la municipalité agit en tant que demandeur du projet, attendu que la municipalité doit obtenir d'un ingénieur un rapport sur l'exécution des travaux, notamment pour attester leur conformité 60 jours après leur mise en service, attendu que le projet nécessitera un entretien approprié après l'achèvement des travaux afin d'assurer un bon fonctionnement des équipements de traitement et des systèmes mis en place dans le cadre du projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil s'engage à confier à un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour surveiller l'exécution des travaux et d'attester de leur conformité en fonction d'autorisations émises par le MELCCFP pour le projet. De plus, ce conseil s'engage à confier à un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, le mandat de produire le manuel d'exploitation des installations et de le fournir à la municipalité au plus tard 60 jours après la mise en service des dites installations. J'ai-tu fini? Oui. OK. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Donc, question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.14, autorisation d'accorder un contrat pour la fourniture d'abat poussière. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget 2025 pour l'épandage d'abat poussière sur le chemin de gravier de la municipalité. Attendu que le service des travaux publics a demandé des soumissions pour la fourniture de chlorure de calcium 35 % liquide. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi du contrat de fourniture d'environ 250 000 litres de chlorure de calcium liquide à la compagnie Multiroute au prix de 0,415 le litre, incluant le transport et l'épandage, et au prix de 0,365 le litre pour la fourniture seulement. Les sommes à cette fin seront prises au poste budgétaire 02-32 000-629 à Bas-Poussière. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9... Oui, exact. Donc, 9.15, félicitations. Donc, attendu les résultats de l'élection fédérale du 28 avril dernier, je propose et résolu que ce conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Stéphane Dawson, qui a été réélu député d'Argenteuil-La-Petite-Nation. Il lui souhaite beaucoup de succès pour ce nouveau mandat et c'est appuyé unanimement. 9.16, réédition de compte au ministère des Transports du Québec. M. Werner. Le ministère des Transports a versé une compensation de 237 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024. Attendu que la compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes. Donc, la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien, en Outaouais, informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, c'est appuyé par M. Farran. Question? Commentaire? Résolution est adoptée. 9.17, l'approbation d'implantation et d'intégration architecturale d'un PIA. M. Renaud. Du lot 3 301 240 du cadastre du Québec, situé au 730 route 315, sur lequel est érigé un bâtiment commercial. Attendu que les propriétaires ont présenté en janvier 2025 un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de rénover le bâtiment. Attendu que le plan prévoit le remplacement du revêtement
extérieure, l'ajout d'une porte de garage sur la façade sud, le remplacement de la clôture de tôle longeant la route 315 par une haie et le réaménagement des stationnements avec des bordures de béton. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a proposé en janvier des modifications au plan afin d'améliorer l'esthétique du bâtiment, attendu que les demandeurs ont apporté les modifications demandées à leur plan, attendu que le CCU, dans sa résolution 2025-058, a recommandé d'approuver le nouveau plan soumis. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le présent PIA 2024-20022 pour le 730 route 315. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9-18, approbation de nouveaux noms de chemin. M. Renaud. Il y a lieu de recommander des toponymes pour les nouveaux chemins du projet domiciliaire du Mirador, attendu que le CCU, dans sa résolution 2025-059, a recommandé des noms de chemins pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve les noms de chemins suivants pour le projet du Mirador. Le chemin du Mirador, du Belvédère et du Crépuscule. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.19, modification d'une offre d'achat. M. Proulx. Attendu que le 10 mars 2022, la municipalité a signé une offre d'achat pour une partie du lot 6 395 649 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal avec la compagnie 108 84 995 Canada Inc. Sous le nom Transport Luc Knight. Attendu que la transaction n'a toujours pas été complétée et que depuis le terrain visé a été cadastré et porte maintenant un numéro de lot distinct. Attendu que l'acquéreur a également créé une nouvelle compagnie pour faire l'acquisition du terrain. Attendu que dans les circonstances, il y a lieu de modifier l'offre d'achat de 2022. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la modification et le remplacement de l'offre d'achat du 10 mars 2022 avec la compagnie 108 84 995 Canada Inc. afin que l'acquéreur soit remplacé par la compagnie 95 34-47 92 Québec Inc. et que l'offre porte plutôt sur le lot 6 597 451 du cadastre du Québec. De plus, le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la nouvelle offre d'achat ainsi que l'acte de vente à intervenir dans ce dossier. C'est appuyé par M. Farran. Question? La résolution est adoptée. 9.20, approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Proulx. Attendu que les propriétaires du lot 3 301 339 situé à l'extrémité du chemin de Buckingham Creek ont présenté un avant-projet de lotissement comportant une nouvelle voie de circulation et la création d'un seul nouveau lot à construire. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement présenté par les propriétaires du lot 3 301 339 du cadastre du Québec tel que présenté sur le plan projet préparé par Simon Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 75-79 en date du 2 mai 2025. Donc, c'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. Donc, ce qui met fin à la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci. Au revoir.